Et coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, petit DIY avec des perles. Alors, perles et breloques. Alors, je vais partir sur ce genre de support. Alors, attendez. Je vais partir sur ce genre de support-ci. Voilà, sur un support porte-clés. Je vais lever la chenille, là, la chaîne chenille, parce que voilà, j'aime pas trop ce genre de choses. Et vous allez voir comment je vais procéder pour faire ce porte-clés. Ensuite, ça je vais le mettre par terre. Donc, je vais partir sur les couleurs sur ce genre de couleur là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, quelle perle je vais utiliser. Alors ici, j'ai deux breloques. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. Là, j'ai une boîte de breloques aussi. Et là, j'ai des breloques aussi. Donc, je vais voir sur quoi je vais partir. Je ne sais pas encore du tout sur ce que je vais partir. Et ici, j'ai quelques apprêts qui pourraient me servir pour faire mon porte-clés. Alors déjà, dans un premier temps, je vais prendre ici de la chaîne comme ça, là. C'est la chaîne d'extension. Et je vais prévoir des clous à œil. J'aurais dû prévoir une pince coupante. Bon, je prévois quand même, on verra ce que je vais faire. Et je vais prévoir des clous à tête plate. Je vais en prévoir deux aussi. Je vais prévoir une pince coupante et je reviens. À de suite. Je coupe pas parce que c'est juste à côté. Il me faut 2 secondes pour récupérer. Allez, à de suite. Alors ça y est. Ça y est, j'ai récupéré la pince coupante. Donc c'est parti. Alors ça, je vais le mettre face à moi. Parce que si c'est comme ça, je vais avoir du mal à travailler. Donc, alors je vais prendre mon support de porte-clés. Déjà, dans un premier temps, je vais prendre une première pince. Voilà, pour tenir l'anneau. Prendre la deuxième pince pour ouvrir. Voilà, j'ouvre. Voilà, je vais garder l'anneau. Je profite pour prendre ma chaîne d'extension. J'inclus, voilà, le trou avec l'anneau. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, je referme l'anneau. Alors, je suis pas très à l'aise pour les vidéos avec tout ce qui touche aux perles. Voilà. Donc, ça donne ceci. Après, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez enlever des anneaux. Ici, vous pouvez récupérer l'anneau. Moi, je les récupère parce que je me dis que ça peut toujours servir. Donc, on va le récupérer. Voilà. Donc, en attendant, je vais le mettre
Je vais mettre l'anneau. Parce que je pense que je vais prendre un anneau plus fin pour... des anneaux plus fins pour le porte-clés. Donc là, dans ma boîte là, j'ai des anneaux plus petits. Donc je vais les utiliser. Cette boîte là, j'ai toujours eu du mal à l'ouvrir. Voilà. Alors, du coup ça, je vais le mettre ici. Voilà, je prévois quelques anneaux. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre en perles? Je vais prendre 2 comme ça. Là. 2 comme ça. Et je pense que pour l'instant, ça ira. Alors, je vais prendre donc un clou à tête plate. Je pense que je vais faire, voilà, une perle de cette couleur. Alors, je sais pas du coup sur quoi je vais partir, mais voilà, je me fie à mon instinct. Une perle comme ceci, donc elle est plus foncée que l'autre, que la première que je viens de vous montrer. Donc, ça donne ça. Voilà. Donc là, moi là, je vais prendre la pince comme ça, la pince ronde, ma boue ronde, je vais appuyer ça comme ça. Je vais plier. Je sais que c'est du gâchis, mais j'ai que ce genre de clou à tête plate assez longue. Je ne peux pas faire autrement. Je prends ma pince coupante. Je vais venir couper à environ tout ça. Voilà. Voilà. J'ai fait en sorte que la tige tombe dans la boîte là. Je reprends donc cette pince-ci pour faire ma boucle. Ma boucle est formée. Voilà. Ensuite, après ce qu'on pourrait faire, ça serait de venir mettre ceci ici, là-dessus. Donc on va venir le faire, on va venir ouvrir dans la chaîne d'extension. Voilà, donc je vais faire en sorte que vous voyez comment je fais. Donc c'est le même système que les anneaux normaux. Je viens glisser ici. Voilà. Ça. Ensuite, là, je vais faire avec un clou à œil. J'ai bien envie de mettre des petites fleurs là, comme ça. Alors, je sais pas si je... Ouais, je vais laisser comme ça, vous voyez. Voilà.
je fais le même système que tout à l'heure. Je vais venir fermer ma boucle, mais d'abord je vais couper un petit peu parce que sinon c'est trop long. Donc je prends ma pince coupante. Je coupe pas beaucoup, hein. Voilà. Je reprends ma pince ronde. Je fais comme ça. Je ferme en faisant une boucle. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça. Après, si vous voyez que la boucle du bas est un peu ouverte, c'est pas grave, hein, vous refermez la boucle vous-même. Voilà. Donc ça, je pourrais le mettre à la rigueur dans le gros anneau ici. Après, nous viendrons rajouter quelque chose au bout de cette perle. J'espère que ça va rentrer. Je vais plutôt prendre le trou que j'ai fait comme ça pour être sûr. Alors, je vais faire voilà, pour être sûr que ça rentre dedans. Voilà. Je referme mon anneau. Mince. Je vais remettre le... Du coup, ça... La chaîne d'extension s'est levée. Donc, c'est pas grave, je vais le remettre. Je vais bien fermer ici. Donc, c'est un tuto qui de base devrait être assez rapide, mais je pense qu'il va durer un petit peu. D'accord, j'ai compris pourquoi. Alors, attendez. Je vais mettre sur pause parce que sinon ça va durer une plombe. Voilà, donc du coup j'ai réussi voilà, à remettre le truc. Enfin, ça se remet hein, facilement, mais voilà, j'ai préféré mettre sur pause parce que vu comme ça me stresse quand j'arrive pas et que je galère, du coup j'ai préféré mettre sur pause. Donc voilà déjà dans un premier temps ce que cela donne. Voilà, ensuite je vais faire donc une perle comme ça avec un clou à tête plate. J'ai bien envie de mettre des perles comme ça. Donc je vais mettre non, je vais pas mettre ça, je vais faire
mettre... Donc une perle comme ça, une perle comme ça. Je vais remettre une perle comme ça. Et une autre comme ça. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, je vais prendre ma pince ronde de préférence. Voilà. Voilà. Je coupe. Je reprends ma pince ronde. Voilà, je fais ma boucle. Voilà, donc ça donne ceci. Donc, du coup, je pense que ça, je vais également le mettre en haut. Mais je pense plutôt que du coup, je vais le plus le mettre avec un anneau. Voilà, je mets comme ça. Je vais l'ouvrir un peu plus pour pouvoir le mettre sur le gros anneau. Voilà. Là. Ou alors, je pourrais peut-être le mettre... mettre comme... Je vais faire comme ça. La fleur, je vais... non. Je suis bête, je peux pas le mettre sur le... Je vais faire autrement. Alors... Là, je récupère la fleur. Voilà. Alors, du coup, ça donne ça. Et, pardon. Voilà. La fleur, j'ai bien envie de la mettre ici, là. Sur un anneau de la chaîne d'extension. Voilà. Et je vais prendre 2 breloques. Ça donne ceci. Après, vous pouvez rajouter des rubans ou de la dentelle. Voilà. Donc là, je le mets là. Ça, je peux le mettre dedans, ça gêne pas. L'anneau là, enfin l'anneau, le serpent là, je le jette. Là, je vais
je vais fermer. Là, alors qu'est-ce que je vais mettre? J'hésite. Mettre un quart comme ça. Et je vais mettre une fille comme ceci. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et je perds pas trop de temps. Je vérifie quand même vite fait encore au niveau des cœurs. C'est quoi ça? C'est bon, ça ira. J'ai rangé les anneaux, mais je vais en avoir besoin. Alors là, déjà, pour ici, je vais mettre le cœur. Et la petite fée, je vais la mettre sur la fleur, avec la fleur. Donc, je prends ma breloque cœur. Voilà. Je vais reprendre une breloque. Là, je vais prendre ma breloque et je la mets dans l'anneau. Ok. Donc, là. Alors, je vais refaire. Là. Là. Je prends ma pince plate. Et voilà. Voilà.
le tuto, même s'il a duré 25 minutes. Même s'il a duré 25 minutes. Mais voilà, le tuto il est fini et nous avons fait perles et breloques. Voilà. J'aime bien le concept en fait de mélanger les perles avec des breloques, que ce soit en bracelet, en collier ou en porte-clés. Voilà. Bisous bisous, à bientôt.